L'empreinte carbone du ferroviaire en France, c'est moins de 1% des émissions pour 10% des voyageurs transportés. En revanche, l'empreinte carbone des TER, c'est plus de 60% de celle des SNCF Voyageurs. L'enjeu de la décarbonation ferroviaire, il est donc concentré sur les trains TER. Nous avons lancé en 2021 le programme planétaire, avec 2 horizons de temps. Avant 2025, où nous allons principalement agir sur la sobriété et l'efficacité énergétique, et au-delà de 2025, pour lequel nous comptons sur les évolutions technologiques pour prendre le relais de cette décarbonation. Après 3 ans, grâce aux 26 000 salariés de TER qui sont fortement mobilisés, nous avons réussi à atteindre les objectifs, et notamment à réduire de 63 000 tonnes nos émissions de CO2 et de 23% l'empreinte carbone par voyageur par kilomètre. Donc le TER n'a jamais été aussi bas carbone. On a encore du chemin d'ici 2025 et au-delà, jusqu'en 2050. On voit 3 leviers d'action. Le premier, c'est de continuer à agir pour la sobriété et l'efficacité énergétique. Le second, c'est de déployer massivement les biocarburants en solution de transition pour décarboner comme ce qui a été fait sur la ligne Paris-Granville en Normandie. Et enfin, on compte sur les évolutions technologiques pour se passer définitivement des énergies fossiles et des trains thermiques. Je citerai par exemple le train hybride, le train à batterie, le train hydrogène et toute la gamme de trains légers que sont Flexi, Drezy et Teli, qui sont des projets très innovants. Pour conclure, je dirais que pour réussir ces projets et atteindre la neutralité carbone, il faut une coopération très forte des acteurs de la filière ferroviaire, des entreprises partenaires, des autorités organisatrices, évidemment, des pouvoirs publics, et il faudra des financements pour rendre le ferroviaire encore plus pertinent et efficace en tant qu'ossature des mobilités décarbonées dans les territoires.